stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your grâce d'être son enfant. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi. Dis-lui, Seigneur, tu es ma richesse, tu es mon or, tu es tout ce que je possède. Il y a des gens qui comptent sur leurs chevaux, qui comptent sur leurs chars. Mais moi, je n'ai que toi, Seigneur. Il y a des gens qui comptent sur leurs relations, leur famille, leurs diplômes, les richesses. Mais moi, je compte sur toi. Dis-lui, tu es tout ce que je possède, Père. Je veux que la vie abondante réalise que Jésus-Christ est notre seul trésor. Il est notre seule richesse. Il est tout simplement ce que nous possédons. Il y a des gens qui comptent sur leurs biens. Il y a des gens qui comptent sur leurs positions. Il y a des gens qui comptent sur leurs papiers. Il y a des gens qui comptent sur leur maison. Il y a des gens qui comptent sur leur nom de famille. Mais nous ne compterons à jamais sur Jésus de Nazareth. Oh, dis-lui combien tu l'aimes ce matin. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Nous te célébrons et nous t'exaltons, Père. Nous élevons ton Saint-Nom, Papa. Nous glorifions ton nom, Seigneur. La vie abondante est venue pour t'adorer, te célébrer. Nous sommes venus pour t'exalter, Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous croyons, nous recevons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Soyez bénis, amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Seigneur vous bénisse énormément. Je bénis vraiment le Seigneur pour la présence de tout un chacun parmi nous. Amen. J'ai la joie de vous rencontrer ce matin. Alléluia. Amen. Beaucoup parmi nous ont eu une petite nuit. Amen. Amen. Mais ça fait plaisir de voir une église passionnée, enthousiasmée pour leur Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse énormément. Je bénis aussi le Seigneur pour l'amour qui de plus en plus s'implante dans notre assemblée, dans notre communauté. Amen. Amen. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. Amen. Je pense que le Seigneur va nous bénir. Et pendant cet enseignement où nous préparons notre dimanche de puissance, où nous allons beaucoup prier et beaucoup avoir l'imposition des mains et tous les services qui vont avec. Mais je vais qu'on reste dans la parole. Le thème de ce matin, les seuls secrets de la gloire de Dieu. Amen. Le seul secret de la gloire de Dieu. Amen. Hein? Nous sommes dans un temps de réveil dans la vie abondante. Nous sommes vraiment dans un temps de visitation. Et c'est le moment où nous devons capter la parole, saisir la portée de la parole et vivre par elle. Amen. Hein? Amen. Et quand nous vivons par la parole, nous expérimentons des choses très très élevées. Amen. Hein? Amen. Je vais qu'on se lève et qu'on lise la parole du Seigneur. Dans Psaume, nous avons deux passages des psaumes. Psaume chapitre 63. Psaume 63. On va lire de verset 1 à verset 6. On va prendre le psaume 27, verset 1 à verset 4. Amen. Hein? Psaume 63, verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Amen. Amen. Je reprends. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Point virgule. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Amen. Dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Je te bénirai donc toute ma vie. Je l'aimerai en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ouvrons au psaume 27. Commençons à lire à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi
pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, et la partie que je veux que nous soulignions. Je demande à l'Éternel une chose. David a dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Amen. Amen. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Je demande une seule chose. Dis à ton voisin, je demande une seule chose. Je demande une chose, une seule. Amen. Veuillez vous asseoir. Asaph a écrit le psaume 63 et David a écrit le psaume 27. Amen. Dans le psaume 63, Asaph, qui est un des chantres d'Israël, dit quelque chose de très important juste au début. Il dit, je cherche l'Éternel. Amen. Mon âme a soif de l'Éternel et mon corps soupire après lui. Alléluia. Ici, Asaph a donné une très grande révélation qui nous montre que lorsque notre esprit cherche Dieu, lorsque notre âme soupire auprès de lui, lorsque notre esprit cherche Dieu, lorsque notre âme a soif de lui, et lorsque notre corps soupire auprès de lui, quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Nous voulons servir Dieu, corps, âme, esprit. Et il commence par dire que mon corps soupire. Pourquoi le corps soupire? Parce que le corps représente la chair. Mais la chair n'aime pas la présence de Dieu. La chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas gêner. La chair te poussera, te dit, adore, tu vas parler à l'église aujourd'hui. La chair va te dire, ah, j'ai mis le réveil à 5 h du matin, oh, c'est trop tôt, je ne peux pas me lever. Parce que la chair doit être brisée pour que l'âme soupire auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais notre plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable. Notre plus grand ennemi, c'est la chair qui porte notre nature pécheresse. Et cette chair nous empêche de voir et de vivre la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Asaph dit, il faut que mon corps soupire. Il est important de comprendre que tu ne peux accéder à la gloire de Dieu que lorsque tu gardes la chair sous contrôle. Tu ne peux accéder à la gloire de Dieu que lorsque tu opprimes ta propre chair. Tu la traites avec dureté jusqu'à ce qu'elle soit soumise. La chair doit être cassée et brisée afin que l'âme puisse soupirer auprès de Dieu. La chair nous empêche de communier avec Dieu. La chair nous empêche d'aller vers Dieu. La chair cherchera toujours à s'éloigner de Dieu. La chair cherchera toujours à ne pas obéir à Dieu. La chair cherchera toujours à ne pas aller vers les chemins de Dieu. Amen. Mais laisse-moi te dire, Dieu merci, la chair n'est pas la chose qui dicte l'homme. La chair est un suiveur. C'est l'esprit qui conduit l'homme. Lorsque mon esprit cherche Dieu et que mon âme a soif de Dieu, ma chair suivra. Amen. Mais pour que ma chair suive, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte que mon âme puisse avoir soif de Dieu. Les problèmes des croyants aujourd'hui, les problèmes de l'église aujourd'hui, les problèmes des serviteurs de Dieu aujourd'hui, les problèmes de chacun de nous aujourd'hui, c'est que de plus en plus le monde a moins soif de Dieu. De plus en plus le monde a moins soif de sa présence. Amen. De plus en plus le monde a moins soif des choses de l'esprit. Mais celui qui trouve la soif de Dieu trouve la plus grande clé du royaume. Amen. Ce qui importe aujourd'hui, et c'est ce que nous allons essayer de démontrer, que ce que tu dois garder dans ta vie, ce que tu dois protéger au-delà de tout, une âme assoiffée. Amen. La Bible déclare que la vie de l'âme est dans les sangs. Donc l'âme représente la vie. Amen. Or, si mon âme n'est pas attachée à Dieu, je ne peux pas marcher avec lui. Amen. L'unique manière où toi et moi nous marchons avec Dieu, c'est que nous puissions avoir soif et de plus en plus soif de Dieu. Amen.
le diable met autant de préoccupations sur notre chemin pour nous détourner de la soif de Dieu. L'âme doit avoir soif. Amen. Une âme assoiffée verra la gloire de Dieu nécessairement. Une âme assoiffée rencontrera Dieu nécessairement. C'est que l'homme doit chercher avant de chercher tout ce qui est matériel et que son âme ait soif. Laisse-moi te dire, une vie en bonne santé a faim et soif. Amen. Lorsque une vie perd la santé, la première des choses on constate, la personne ne veut plus manger. La personne n'a plus soif. Pourquoi? Parce que la santé n'est plus. Notre niveau de soif est la représentation ou le baromètre de notre santé spirituelle. Amen. Plus nous avons soif de Dieu, plus nous sommes en bonne santé spirituellement. Moins nous avons soif de Dieu, plus nous sommes malades spirituellement. Et c'est pour ça qu'Azaf dit que mon âme est soif. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la soif de Dieu. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Une âme assoiffée de Dieu devient une âme dépendante de Dieu. Amen. Une âme assoiffée de Dieu est une âme qui ne peut plus vivre indépendamment de Dieu. Une âme assoiffée de Dieu est une âme qui dépend totalement du Seigneur. Pourquoi? Parce que la soif de Dieu est vitale. Et c'est pour cela qu'il dit, il dit plus bas, si j'ai soif, mon esprit va chercher Dieu. Oh, la Bible dit, celui qui cherche trouve. Et quand mon esprit cherche, mon esprit reçoit. L'unique manière où mon esprit reçoit est que mon âme puisse être assoiffée. Quand de plus en plus je suis assoiffé, mon esprit va recevoir. Parce que mon esprit, je ne le contrôle pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La Bible dit de nous approcher du trône de sa grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Et ce trône-là, ce n'est pas la chair qui va devant le trône. Ce n'est pas l'âme qui va devant le trône. C'est l'esprit qui va devant le trône. Mais je ne peux pas dire à mon esprit va devant le trône. Mon esprit est entraîné par rapport à la soif que mon âme a. Toi et moi, nous avons l'unique élément sur lequel nous pouvons influencer, c'est notre âme. Lorsque nous cherchons la soif de Dieu, nécessairement sa présence va se manifester. Amen. La soif de Dieu est un aimant qui attire absolument la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'Azaf dit, je te contemplerai dans ta maison pour voir ta puissance et ta gloire. Quand les trois conditions sont réunies, la puissance de Dieu est réellement là. Amen. Si mon âme a réellement soif, si ton âme a réellement soif, sa main sera vue au milieu de nous. Amen. Si dans ta maison tu as soif, la présence de Dieu va venir dans ta maison. Amen. Si dans une église nous avons soif, la présence de Dieu va venir dans l'église. La valeur du réveil d'une église, c'est au niveau de la soif que ce peuple a de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, aie soif de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. On va aller petit à petit et on va arriver. Amen, amen. La Bible nous dit ceci dans Psaume 127, et je vais qu'on les relise calmement pour que nous comprenions ce que la Bible veut nous dire par là. Et ici, David nous dit quelque chose de très important. Il commence par dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Amen. David montre qu'il ne peut pas avoir peur de la chair humaine. Il ne peut pas avoir peur de ses ennemis. Il dit, quand mes méchants s'avancent contre moi pour me dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Amen, amen. Il dit, même si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Donc David savait qu'il fallait, il avait fondé sa vie sur un roc. David savait qu'il avait fondé sa vie sur quelque chose d'inamovible. David savait que même si les Philistins sont 10 fois, 15 fois plus que lui, si lui il a Dieu, les Philistins tomberont. Amen. Donc je vais te dire quelque chose. Même si ta bataille elle est grande, même si ta situation elle est impossible, ce qu'il faut, sur quoi tu as fondé ta vie. Amen. David savait sur quel roc il avait fondé sa vie. Et il nous donne les secrets de sa vie et de son appel. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vitales. Tout comme dans le corps humain, ce n'est pas tous les organes qu'on appelle les organes vitaux.
Le cœur est un organe vital. Lorsque le cœur arrête de battre, c'est terminé. Amen. Tu peux avoir mal au bras, mais cela ne va pas nécessairement te tuer tout de suite. On peut même te couper un bras et te maintenir en vie. Mais le jour où tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de vie. Pourquoi? Parce que le cœur est l'organe vital. De la même manière, spirituellement, il y a des organes périphériques. Mais il y a aussi quelque chose de vital. Ce qui est vital, c'est là où tu dois attirer ton attention, c'est là où tu dois veiller. Amen. Et David a trouvé ce qui était vital pour lui. Ce n'était même pas le royaume d'Israël. Ce n'était même pas son trône. Ce n'était même pas le temple de Jérusalem. Ce n'était même pas son armée, la taille de son armée. Mais il avait un seul but, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Donc David dit indirectement, le seul but que je poursuis, c'est d'avoir soif de Dieu. Amen. Cela explique que David pouvait affronter Goliath sans crainte. Cela explique que David pouvait faire face à toute l'armée des Philistins sans crainte. Durant toute la vie de David, les Philistins étaient battus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que David avait un cœur assoiffé de Dieu. Laisse-moi te dire, si la vie abondante trouve la soif de Dieu, cet endroit nous manquerons de place pour mettre les gens. Amen, amen. Amen. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Bien, mais je veux que tu me comprennes bien. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut te donner le mari que tu cherches, te donner les enfants que tu cherches. Le Seigneur veut te donner le travail que tu cherches. Le Seigneur veut te donner tout ce dont tu cherches. Mais il attend de toi une chose. Il attend de toi que tu sois assoiffé de lui et de sa présence. L'unique chose que Dieu attend de nous, c'est cela. Lorsque nous perdons notre soif, nous perdons notre connexion avec Dieu. Il dit, je suis le cerf, vous êtes des serments. Si vous vous détachez de moi, vous séchez. Mais si vous vous attachez à moi, l'eau vive coulera. Amen. Le diable poursuit nos vies pour enlever notre soif de sa parole. Poursuit nos vies pour enlever notre soif de sa présence. Poursuit nos vies pour nous détourner de notre attention de Dieu vers toute autre chose. Je vais te dire quelque chose ce matin. J'ai analysé ma vie depuis 2001 où le Seigneur m'a appelé à le servir dans le ministère. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai découvert une chose. Que ce n'est pas les batailles qui m'ont manqué. Les batailles ont été de plus en plus fortes, de plus en plus dures, de plus en plus élevées. Depuis ce premier jour, le Seigneur m'a appelé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Même servir Dieu, même faire fonctionner la vie abondante, c'est un ensemble de batailles que vous êtes loin d'imaginer. Amen. Hein? Amen. Mais j'ai appris une chose. Toute bataille que le diable a mise sur mon chemin m'a plus attiré vers Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Vous me comprenez très bien? J'ai dit, toute bataille que le diable a mise sur mon chemin a eu un effet, je pense, inverse par rapport à ses plans. Amen. Toute le fois que les batailles sont levées, cela a attiré en moi une attention que Hervé, sans Dieu, tu ne peux rien. Hervé, Dieu c'est vital. Amen. Dieu c'est la vie. Le jour où tu t'éloignes de Dieu, c'est ce jour-là que tu t'écroules. Amen. Toutes les batailles ont eu comme conséquence, mais poussé à aller et avoir encore plus soif qu'avant. Donc chaque bataille qui s'est levée augmentait mon niveau de soif. Et cela aussi augmentait la puissance de Dieu pour changer ma situation. Amen. Je vais te dire quelque chose. Si le diable ne réussit pas à détruire ta soif, il ne réussira jamais à te vaincre. Vie abondante. Si le diable ne réussit pas à enlever la soif de Dieu en toi,
il ne réussira jamais à te vaincre. Amen. Mais s'il réussit à enlever la soif de Dieu, ou à atténuer cette soif, ou à la réduire, il aura gagné sur toi. Amen. Cette vérité étant tellement essentielle, que cette vérité parcourt toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Quand vous regardez le livre de Jean chapitre 4, et je veux qu'on le lise. Jean chapitre 4, verset 7. Et je vais lire jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci: une femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. 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 Le Seigneur lui dit: femme, tu n'as rien pour... On est au verset 10. Amen. Le Seigneur lui dit femme, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie. Et... Amen. Alléluia. Donc Jésus parle de notre eau, où il est lui-même l'auteur. Cette eau-là ne touche pas au corps. Cette eau-là ne touche pas à la chair. Cette eau-là est pour apaiser la soif de l'âme. Alléluia. Jésus-Christ demande à la femme de lui donner de l'eau. Et cette femme pense à l'eau naturelle. Il lui demande: non, je ne peux pas te donner de l'eau. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Et Jésus lui dit: logiquement, c'est toi qui as besoin de mon eau. Parce que si tu me donnes cette eau à boire, je vais boire, mais j'aurai encore soif. Mais moi, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Oh, que Jésus-Christ te donne une eau aujourd'hui et que tu n'aies plus jamais soif toute ta vie. Il dit: cette soif ne se tiendra jamais jusqu'à la vie éternelle. Bien aimé, le trône de Dieu, il y a de l'eau vive qui jaillit de là. Devant le trône, il y a de l'eau pour l'âme humaine. Et cette eau-là, on ne peut y aller que lorsqu'on a soif. C'est pour ça qu'Ésaïe dit que c'est lui qui a soif qui vient et qu'il boive. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien, mais laisse-moi t'expliquer. Le cœur assoiffé ouvre les écluses des cieux pour que l'eau vive jaillisse. Amen. Le cœur assoiffé ouvre l'atmosphère pour que l'eau vive jaillisse. Mais le cœur non assoiffé rend l'âme desséchée. Amen. Et lorsque ton âme est séchée, ta vie sèche avec. Le problème, ce n'est pas le problème de bataille que nous avons. Le problème, ce n'est pas le problème de diagnostic que nous avons eu. Le problème, ce n'est pas le problème de niveau de combat que nous avons. Mais le problème est au niveau quelle soif nous avons. Amen. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit: moi je donne de l'eau vive. Moi je donne de l'eau vive. Et si je te donne de l'eau vive, toi aussi tu deviendras une source pour d'autres pour distribuer de l'eau. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Laisse-moi te dire, des gens peuvent être avec une belle voiture, mais ils sont secs à l'intérieur. Les gens peuvent dormir dans une belle maison, mais ils sont secs à l'intérieur. Des gens peuvent avoir des comptes remplis de banques, mais les banques remplies d'argent, mais ils sont secs à l'intérieur. Mais seul celui que Jésus donne la vie peut donner la vie aux autres. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien, mais laisse-moi te dire, le champ de l'esprit n'est pas fonction de ce que tu as, mais ce que tu es en Christ. Amen. Amen. Et Jésus dit à cette dame: moi je te donnerai de l'eau. Et cette eau-là va commencer à devenir une source qui va jaillir. Jésus comprenait par là qu'il attend de nous être des sources d'eau
sur la terre. Amen. Comme lui est la source primaire, nous sommes des sources secondaires sur la terre. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu as soif, tu vas voir tes enfants auront soif. Amen. Amen. Lorsque la soif de Dieu arrive dans la vie d'un père, même si son enfant était brigand, il va devenir assoiffé. Amen. Lorsque la soif arrive dans la vie d'un pasteur, même si son église était sèche, les membres de son église deviendront assoiffés. Amen. Lorsque la soif arrive dans la vie d'un cadet de famille, la soif va commencer à s'étendre dans tous les membres de la famille. Parce que nous allons devenir une source. Et c'est pour cela que les réveils ne dépendent pas des nombres. Les réveils dépendent simplement d'un cœur assoiffé. Si dans un endroit, un seul cœur peut être assoiffé. Si dans un lieu, un seul cœur peut être assoiffé, Jésus viendra dans ce lieu-là. Il établira sa présence là. Il créera un puits là. Et de ce puits, l'eau vive va commencer à couler. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Je suis en train de lire un livre d'un pasteur que Dieu a commencé à utiliser dans le ministère de la prière. Il a commencé à voir son église dans un quartier difficile à New York. Son église s'est tournée à un réveil. Et parce qu'il avait soif. Il avait tellement soif. Il a commencé à conduire l'église dans la prière. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a pris son enfant aîné. Sa fille est née. Pendant que l'église est en plein réveil, pendant que tout le monde commence à parler de l'église, l'enfant, la fille aînée du pasteur fout la maison. Il va vivre avec un toxicomane. Amen. Et tout partout, on met ça dans les journaux. La fille du pasteur est devenue prostituée partout. Et le pasteur avait l'âme abattue. Au point qu'un jour, le matin, sa femme lui dit, moi je vais partir d'ici. Si tu veux rester, tu resteras avec l'église. Moi je ne peux plus vivre ici. Vivre cette humiliation-là, je ne peux pas. Je vais prendre mes 2 autres enfants qui restent et moi je pars. Le pasteur, âme angoissée, il vient devant le trône du Seigneur. Et c'était le jour de la prière, le mardi. Il n'avait rien dit à personne. Mais tout le monde regardait le pasteur qu'il était dans des troubles. Il était dans des moments les plus difficiles. Même quand notre âme est asséchée, il y a toujours une eau qui peut continuer à couler. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Bien aimé, ce jour-là, il dit à son assistant, laisse-moi, je vais diriger la prière. Et son assistant lui laisse diriger la prière. En plein moment où il est en train de diriger la prière, il n'arrive plus à conduire la prière parce qu'il était tellement abattu que les larmes continuent à couler. Continuent à couler, continuent à couler. Son assistant prend le micro. Il dit, je vais conduire la prière. Il dit, continue à conduire la prière. Il met ses mains sur le dos de son assistant, sur le pasteur assistant. Et le pasteur assistant commence à la prière. Et l'église comprend que notre pasteur a un problème. Et les gens disent, maintenant on va prier pour l'enfant du pasteur. Toute l'église se lève. Il commence à intercéder, à invoquer le Dieu d'Israël. Il commence à appeler la grâce de Dieu dans la vie de cet enfant. Ils ont commencé à prier. Toute la réunion de prière s'est tournée sur cet enfant-là, cette nuit-là. Bien aimé, laisse-moi te dire, même quand l'eau n'est plus, Dieu peut faire sortir l'eau. Alléluia. Alléluia. Le pasteur disait, pendant que l'église avait l'eau, moi j'étais sec. Pendant que l'église avait l'eau, ma vie était asséchée. Le diable avait fermé tout l'eau dans ma vie. Et je croyais, j'avais l'impression que ma vie était finie. Mais ces jours-là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'a jamais changé. Il est une source d'eau intarissable. Et que celui qui a soif et qui vient. Et vous savez, pendant cette nuit-là, ils ont prié la même nuit. Le lendemain matin, à 5 h du matin, il voit sa fille devant la porte, sa porte avec les bagages. Donne-moi un bien. Donne-moi un bien. Et sa femme dit, mais ton enfant est là. Et l'enfant tombe à genoux, papa, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Amen, amen. Mais quelqu'un a prié pour moi. Cette nuit, j'ai vu l'enfer. Alléluia. Amen, amen. Et je voyais qu'on me poussait vers l'abîme. Et quelqu'un d'autre est venu, m'a pris par la main, il m'a retiré par là. J'ai compris par là que j'allais vers l'abîme. Quelqu'un a prié pour moi. Vous devez me dire qui a prié pour moi. L'église de Dieu. Quand nous nous levons, nous prions. L'eau vive jaillit. La Bible dit dans le désert, l'eau coulera et l'herbe poussera. Est-ce que quelqu'un est dans le désert ce matin? La Bible nous dit que l'huile est la source d'eau vive. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Et l'eau va couler dans notre désert. Et notre désert sera changé en état d'eau. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Il suffit que quelqu'un parmi nous ait soif. Il suffit qu'une personne ait soif. Il suffit que 2 personnes aient soif. Il suffit qu'un groupe de gens ait soif. Le ciel de la vie abondante va souffrir. Et la pluie va commencer à tomber.
Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Regardez ce que Jésus-Christ dit, encore dans Jean chapitre 7. Versets 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le Seigneur dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout. Alléluia. Il s'écria. Ici, Jésus n'a pas parlé. Il a crié. Amen. Hein? Jean 7, verset 37. Jésus se tenant debout. Il cria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif, il n'a pas parlé, il a crié. Si quelqu'un a soif, c'est impératif. Il parle à un cœur ce matin. Est-ce que tu as soif? Amen. 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 Il dit, si tu as soif, tu viendras devant moi et tu boiras. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Hein? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cela veut dire que si nous avons soif, parce que nous serons tellement abreuvés, nous deviendrons des sources de fleuves d'eau vive. Et les fleuves d'eau vive n'est rien d'autre, la plénitude de l'esprit. Donc cela veut dire que la soif de Dieu attire la manifestation de l'esprit. Lorsque nous avons soif, nous sommes remplis. Et Jésus dit, si vous avez soif, venez et vous allez boire. Ce principe spirituel, beaucoup de gens l'ont oublié aujourd'hui. Ce principe spirituel, beaucoup de gens l'ont escamoté aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je sais que Dieu bénit, ça c'est vrai. Je sais que Dieu délivre, ça c'est vrai. Je sais que Dieu restaure, ça c'est vrai. Mais Dieu restaure le cœur assoiffé. Dieu bénit le cœur assoiffé. Dieu délivre le cœur assoiffé. Dieu guérit le cœur assoiffé. Si ton cœur est assoiffé, Dieu te touchera nécessairement. Voilà pourquoi je vais te dire quelque chose. Il y a des conséquences quand on a soif. La première conséquence de la soif de Dieu, c'est la puissance et la présence de Dieu qui se manifeste. Toutes les fois que l'homme a soif, la présence de Dieu vient dans son environnement. Avant que Dieu vienne dans un endroit, avant que Dieu visite un peuple, avant que Dieu visite une église, il faut qu'il y ait la soif. Amen. Oh, Amen. La soif appelle la prière. Et la prière appelle les réveils. Et les réveils appellent plus de prières. Amen. La soif de Dieu amène la protection divine. David avait soif. Il n'avait pas peur de ses ennemis. Laisse-moi te dire quelque chose. Tant que Adam et Ève vivaient dans la présence de Dieu, ils n'avaient même pas conscience qu'ils étaient nus. Parce que l'ombre du Très-Haut est protégée. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton cœur ne peut pas avoir peur. C'est impossible d'avoir peur quand tu es dans la présence de Dieu. Je vais te donner un conseil. Toutes les fois que tu as peur, et parce que la peur nous hante toujours, j'ai compris une chose. Toutes les fois qu'une bataille s'est levée dans ma vie et que j'avais peur, j'allais dans la présence de Dieu tout de suite. Parce que la présence de Dieu est l'antidote de la peur. Amen. Quand vous avez soif, vous aurez la protection de Dieu. Amen. Dès l'instant où vous avez soif, la conscience de vos ennemis va tomber devant vous. Elle produit la présence de Dieu, elle produit la protection divine, la présence, la soif de Dieu, elle produit la plénitude de l'esprit. Le dimanche prochain, nous allons prier pour que les gens reçoivent les dons du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit se manifestent aux gens assoiffés. Parce que la vie abondante devient de plus en plus assoiffée et a de plus en plus besoin de la manifestation de la présence de Dieu et de sa plénitude. La présence de Dieu, la soif de Dieu produit la provision de Dieu. Amen.
Bien aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste des choses vous sera donné. Pourquoi? Le royaume dont on parle, c'est le cœur assoiffé à la personne du Christ. Une vie dévouée à Jésus, une vie attachée à Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Une vie qui est donnée sur l'autel de la consécration pour Christ. Et la Bible dit, quand tu arrives là, tout le besoin te sera pourvu. Je vais dire à quelqu'un, les secrets du mariage, c'est la soif. Amen. Les secrets de naissance, c'est la soif. Les secrets pour être un grand homme de Dieu, c'est la soif. Les secrets pour être un grand serviteur de Dieu, c'est la soif. Les secrets pour être utilisé par Dieu, frère, c'est la soif. Je vais te dire quelque chose. Quand nous serons au ciel, là-bas, Dieu ne nous jugera pas par rapport aux jolis sermons que nous avons faits. Dieu ne nous jugera pas en tant que serviteur de Dieu par rapport au nombre de livres que nous avons écrits. Toutes ces choses, ce sont les normes des hommes. Dieu ne nous jugera pas par rapport au nombre d'âmes qui sont dans notre église mais qui ne sont pas converties. Mais Dieu nous jugera si nous l'avons réellement aimé. Amen. Amen. Si nous l'avons réellement aimé. C'est ça l'unique baromètre. Regarde cet homme riche qui vient voir Jésus-Christ. Il demande, Seigneur, que dois-je faire pour rentrer dans le royaume? Et le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Il cite le commandement, tu ne vas pas commettre la dictée, tu vas faire ceci. Il dit, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Amen, amen. Jésus-Christ regarde le mec et dit, oui. Il l'admire même. Cela veut dire que ce qu'il a dit est vrai. Amen. Et cela expliqué. C'est pour cela que cet homme était si riche. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Lui dit, maintenant tu as reçu le premier test de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, plus l'obéissance, il faut que tu ailles vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Toi, suis-moi. Est-ce que tu sois? Ah! Quelqu'un veut donner un main ce matin. Quelqu'un veut donner un main ce matin. Je vais te dire quelque chose. Tu peux obéir à la parole sans avoir soif. Amen. Alléluia. Jésus voulait savoir, est-ce que tu es attaché au matériel ou tu es attaché à la source du matériel? Amen. Dis-moi amen. Et cet homme qui obéissait au premier test, qui obéissait au commandement, mais a péché contre la soif. Son cœur n'était pas si attaché à Dieu qu'au matériel. Donc il était tellement attaché à ses biens qu'il ne pouvait plus laisser ses biens pour suivre Jésus. Il y a des gens qui sont attachés à leur mariage, qui ne peuvent pas laisser les mariages pour suivre Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont tellement attachés à quelque chose qu'ils ne peuvent plus les laisser pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu secondaire. Oh bien aimé, que Jésus-Christ revienne sur le trône de nos vies. Pierre qui avait soif, plus bas de ça, il dit à Jésus-Christ, parce que Pierre était étonné, l'homme était attristé, il est parti tout triste. Et Pierre dit, mais nous avons tout quitté. Dis-moi amen. Nous t'avons suivi. Parce que Pierre dit, mais moi j'étais péché, j'avais mes bateaux de pêche. Parce qu'à l'époque, être péché, c'était la richesse de l'époque. Hein. Faites attention, amen, amen. Alléluia. J'avais mes bateaux de pêche, chaque soir j'ai ramené des poissons, j'ai nourrissé mes enfants. Moi j'ai tout quitté, j'étais suivi. Qu'est-ce qui va arriver pour lui? Tout celui qui aura quitté Père, Mère, Fils, à cause de mon nom, il recevra au centuple dans cette terre. Voyez la différence de l'homme assoiffé? Il dit, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Pourquoi? Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu quittes les hôtels qui sont encore dans ta vie pour te donner à Jésus. Il faut que tu quittes tout ce qui t'attache pour te donner à Jésus. Il faut que tu quittes tout ce qui peut t'encombrer pour te donner à Jésus. Quand tu arrives là, tes prières ne sont plus longues. Tes prières ne sont plus répétitives. C'est Dieu qui vient te chercher. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Dans les mêmes scénarios, dans les mêmes scénarios, Jésus-Christ parle de quelque chose. Il dit, moi je suis le Père de vie. Il faut me manger, il faut me boire. Amen. Et les gens s'enfuient. Les pasteurs disent que j'en ai divisé. Ah, il m'a taxé. Les gens s'en vont. Vous savez, une source, elle est une source par elle-même. Amen.
Il y a une différence entre un puits qu'on remplit et une source. Tu peux créer une bassine et remplir ça de l'eau. Mais si cette eau-là sèche, il faut remplir encore. Mais la différence, la source, elle jaillit par elle-même. Amen. Jésus n'avait pas besoin que les gens le suivent pour qu'il soit Jésus. C'est la vérité. Parce qu'il est une source. Suis-moi bien, suis-moi très bien s'il te plaît. Alors parce qu'il voit les gens partir, il regarde les petits groupes qui restent. Mais pourquoi vous restez? Les autres sont partis. Vous restez pourquoi? Il fallait suivre les autres. Pierre dit non. Nous avons compris. Amen. Amen. Nous avons compris. C'est toi qui as la parole de la vie. Alléluia. Il dit nous avons compris. Et nous savons que c'est toi qui es la parole de vie. Où irons-nous encore? Pierre répond, où irons-nous encore? Oh, mon ami, que quelqu'un arrive à ce point de soif. Où irai-je encore, Seigneur? Ah, mon ami, pour moi, je vivrai pour lui. Amen. Il n'y a même pas de débat. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, qu'il y ait personne ou pas, moi je vivrai pour lui. Alors toi aussi je te conseille, frère, arrive là comme Pierre. Où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est-à-dire que Pierre était tellement assoiffé. Il dit, ce n'est pas les malades qui peuvent me séparer de toi. Ce n'est pas les membres des enfants qui peuvent me séparer de toi. Ce n'est pas les biens des enfants qui peuvent me séparer de toi. Ce n'est ni la maladie qui peut me séparer de toi. Ce n'est ni la mort qui peut me séparer de toi. Ce n'est ni les sorciers qui peuvent me séparer de toi. Rien n'a de la valeur que toi, Jésus. Oh vie abondante, quand tu arrives là, quand nous allons arriver là, nous ne chercherons pas de guérison, elles vont se faire toutes seules. Quand nous allons arriver là, nous ne chercherons pas les délivrances, elles vont se faire toutes seules. Quand nous allons arriver là, nous ne chercherons pas les bénédictions. Il dit la bénédiction, donnerai à la bénédiction de t'accompagner. Je t'ordonnerai d'accompagner la bénédiction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est un bon papa, frère. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est bon et doux. Mais parce que nous ne connaissons pas ses voies, nous ne pouvons pas marcher avec lui. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je sais que parmi nous, beaucoup d'entre nous ont quitté les villages. Ils ont vendu parfois la maison pour venir pour chercher la vie. C'est ce qui vous remplit la tête, je le sais. Mais laisse-moi t'expliquer. Si tu poursuis ça, tu auras passé toute ta vie ici minable. Mais si tu poursuis Jésus, tu as la vie éternelle et la vie sur la terre. Jesus, thank you Lord. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La soif, encore la soif, encore la soif, encore la soif. Ma prière pour la vie abondante, que nous soyons des passionnés pour Jésus, que nous soyons déjà suffisamment assoiffés. Et bien aimé, si nous devenons assoiffés, notre adoration va s'élever d'un cœur pur. Là où il n'y a pas soif, l'adoration est mécanique. Là où il n'y a pas soif, la prière est mécanique. Vous avez jamais vu des prières mécaniques? Dit on va invoquer les saints. Les saints n'ont pas marché. On va appeler les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit n'ont pas marché. On va appeler les anges. Les anges ne sont pas venus. On va appeler ceci. On appelle toujours. On lit, on chasse, on lit, on chasse, on lit, on chasse. Rien de concret. Mais laisse-moi t'expliquer. Quand l'Esprit arrive, Amen. le cœur, les paroles jaillissent de l'âme. Vous pouvez être à 5, mais vous ne parlez pas la même chose. Lui, il est conduit à prier pour tel, l'autre est conduit à prier pour ça, l'autre est conduit à prier pour ça. Et dans une symphonie, les anges de Dieu sont dans l'atmosphère. Thank you, Jesus. Je vais te dire quelque chose, mon frère et ma soeur. Mon but ici, c'est de permettre que l'église de Christ soit rebâtie. Amen. Mon but ici, c'est de restaurer l'église de Jésus à sa place. Mon but ici et dans ce temps, c'est de rebâtir le tabernacle de Dieu dans la nation. Mon but ici est que ce pays du nord
nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils entendent que Jésus-Christ est Seigneur. Et mon but ici est que j'ai besoin d'un peuple qui est assoiffé. Mon but ici, nous avons un devoir que Jésus-Christ nous a donné. Cette nation, les toxicomanes vont revenir vers Jésus, les pédés vont revenir vers Jésus, les lesbiennes vont revenir vers Jésus, les francs-maçons vont revenir vers Jésus, les petits féticheurs vont revenir vers Jésus, les sorciers vont revenir vers Jésus, parce que c'est notre cas, c'est le cas de l'évangile. Écoute-moi bien, mon frère. Rien d'autre est important devant ma face. Le plus important est que Jésus soit revenu sur la terre. Le plus important est que son tabernacle s'établisse au milieu de nous. Et s'il est là au milieu de nous, nous n'aurons pas à lutter, mon frère. Tu me comprends ce soir? Tu me comprends ce soir? Tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends? Il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée. Pendant ces 40 jours de jeûne et prière, il m'a dit, remettez-moi à ma place. Je dois revenir à l'église. Je dois revenir à l'église. Regardez cette église dans les 3 mois qui vont arriver. Vous allez voir comment elle va devenir. Pourquoi? Parce que Jésus qui est revenu à sa place. Quand tu viens ici, ne me parle pas de ta vie. Je n'en ai pas besoin. Parle-moi de Jésus. Ta vie, c'est ta vie. Fais ça ce que tu veux. Mais moi, je veux Jésus. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entreprendre, est un seul but, que Jésus-Christ soit Seigneur. Amen. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Dis à ton voisin, aie soif. Aie soif. Dis-lui, aie soif. Comment avoir soif? Amen. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Amen. Comment avoir soif? Psaume chapitre 80. Psaume 80. Verset 18. 18 à 20. Ah, Zaf. J'aime cet homme. Il a des révélations, man. Je vais te dire quelque chose. Ma sœur, quand tu as soif de Jésus, il va te rendre très intelligent. Amen. Il y a des choses que le Seigneur va te dire. L'œil n'a point eu. Les oreilles n'ont pas entendu. Des mystères. Regarde ce que cet homme écrit. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Amen. Hein? Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Que ta main soit sur l'homme que tu t'es choisi. Nous sommes le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Et Asaph dit que la main de Dieu soit sur nous. Amen. Amen. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Quand nous n'avons plus soif, nous nous éloignons de Dieu. Le cœur s'éloigne. Nos corps peuvent être là, mais nos cœurs loin de lui. Fais-nous revivre. Nous invoquerons ton nom. Alléluia. Fais-nous revivre. Celui qui n'a pas soif est mort. Amen. Asaph considère que quelqu'un qui n'a pas soif est mort. Il est spirituellement éteint. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, redonne-nous la vie. Fais-nous revivre. Pour que Dieu nous fasse revivre. Amen. Que sa main nous donne la vie. Amen, amen. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la partie qui m'intéresse, il dit, fais-nous revivre. Déverse encore à nous une eau nouvelle et nous aurons la vie. Amen, amen, amen. Regarde. Ismaël et sa maman errant dans le désert. Amen. Pas d'eau. Ils commencent à mourir de soif. Parce qu'il manque de l'eau.
Et la maman d'Ismaël les laisse. Il dit, je ne vais pas voir la mort de mon fils. Mais Dieu ouvre les yeux. Elle voit l'eau. Dieu lui a redonné la vie. Lorsqu'on veut avoir soif, cette soif sort du trône. Amen. Cette soif, on ne la fabrique pas. On ne l'achète pas à la pharmacie. Comme les gens vont acheter l'onction dans des coins perdus. Cette soif, elle jaillit du trône. Amen. Et il dit que tu nous redonnes la vie. Oh, la Bible dit, celui qui demande reçoit. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu commences ta prière, et quand Dieu m'a donné cette révélation il y a des années, c'est la première requête de ma prière toutes les fois que j'ai prié. Amen. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, la première chose que je lui demande tous les jours, donne-moi un cœur assoiffé. Détourne mes yeux de choses. Détourne mes yeux de tout appui humain. Détourne mes yeux de tout ce qui peut être un appui charnel. Que mes yeux et mon cœur ne soient jamais attachés. Amen. Frère, cette prière va te changer à jamais. Parce que c'est Dieu seul qui donne la soif. Personne ne peut fabriquer sa propre soif. Personne par des moyens mécaniques peut créer la soif. Parce que la soif vient de haut. Et Asaph dit, redonne-nous la vie. Redonne-nous encore un cœur assoiffé. Afin que l'eau jaillisse. Mais avant de demander une requête humaine, avant de demander un besoin, avant de demander le pain de ton jour, il demande le pain de l'âme. Et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur assoiffé. Que je puisse être assoiffé. Parce que vous savez, le monde cherchera à vous détourner de Dieu. J'ai remarqué une chose. Ces quelques années, beaucoup de généraux qui ont commencé dans la foi, les gens qui nous ont inspirés dans les choses de Dieu, des gens parfois qui ont été des modèles pour nous, sont en train de tomber les uns après les autres. Amen. Il y a des gens même que nous avons imités quand nous prêchions avant. Il y a pas longtemps, mes enfants m'ont dit, mais papa, pourquoi tu regardes plus les vidéos de tes mentors? J'ai passé mon temps à regarder. Ce n'est pas mauvais. Nous devons avoir des imitateurs. Ce sont des hommes qui nous ont précédés dans la foi. Mais regardez bien, tous ces hommes, jour après jour, sont dans des choses bizarroïdes. Amen. Amen. C'est là que dit qu'on peut commencer avec Dieu et ne pas finir avec lui. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Et bien, mais je me dis, mais qu'est-ce que je peux encore recevoir de ces gens? Alléluia. Je préfère recevoir le poisson de Dieu en direct. Amen. Tu es la vie. Donc, bien, mais si Dieu ne te tient pas la main, la foi chrétienne fera naufrage. Amen. Si Dieu ne te tient pas la main, le ministère fera naufrage. Seul le cœur assoiffé peut rester debout quand la tempête de la vie arrive. Même aussi quand la gloire arrive. Parce que beaucoup d'hommes ont été engloutis non pas par les épreuves, mais par la gloire. Amen. Mais il n'y a pas que les épreuves qui engloutissent. La gloire aussi engloutisse. Mais le jour où tu auras avoir 100 000 euros sans rien faire avec, si tu trembles avec, mais tes yeux vont commencer à voir toutes les femmes de la terre. Tu veux, je veux que je te donne 5 000. Mais on connaît la sanctification, ce n'est pas quand tu es pauvre. Hein? Amen. Ah, quelqu'un comprend ce matin. On connaît ta vraie sanctification, ce n'est pas quand tu manques à manger. On connaît ta vie de jeûne et prière. Ce n'est pas parce que tu as faim, tu n'as rien à manger, tu les transformes en jeûne et prière. Parce que tu n'as pas d'autre choix, tu les transformes. On connaît le vrai jeûne. Je ne dis pas en Afrique, les gens ne gênent pas réellement. C'est ici qu'on doit gêner. Quand tu vois les conteneurs remplis de yaourt, ferme-les et mets-toi en prière. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ce n'est pas en Afrique qu'on a la sanctification. Ici, là, en Afrique, tu n'avais même pas 10 euros. Tu as maintenant les SMIC, 1500 euros, 1200 euros. J'ai 1200 euros. Tu commences à te voir le patron de la terre. Bébé, je t'aime. J'ai 1200. Amen. Les gens ne tombent pas quand ils sont déjà tombés à bas. Tu ne peux pas tomber quand tu tombes déjà. C'est quand tu es debout que tu dois faire attention que tu tombes. Une église est à terre. Mais quand elle
commence à vivre les réveils comme la vie abondante, c'est là où nous devons saisir. Nous devons faire comprendre que c'est là où c'est plus dangereux. Vous savez, tout pasteur, quand il y a des membres, il les garde. Ça va? Ça va? Tu achètes même des téléphones à Millennium. Ça va? Mais quand tu commences à en avoir 50, 100, tu sais que même s'il ne vient pas, l'autre viendra. C'est là où tu dois être le même berger, où tu étais quand tu avais 3 membres. Dis-moi amen. Est-ce que tu comprends ma fille? Est-ce que vous comprenez la révélation? Est-ce que vous saisissez? Tu sais que même s'il ne vient pas, l'autre viendra. Amen, amen. C'est là où le cœur du berger doit être là. Amen. C'est la vérité. Amen. Je veux dire à la vie abondante, ce n'est pas les circonstances qui doivent nous modeler, mais la vie en Dieu, en nous, doit modeler chaque étape de notre vie. Amen. 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 On a soif. Quand en tant que famille spirituelle, nous sommes unis dans l'esprit. Amen. Parce que les frères aiguisent les frères. Je vais dire 2 choses essentielles là-dedans. On a soif quand on demande à Dieu. Hein? On a soif quand on est unis. Parce que la soif, elle se contamine. Amen. Si tu marches avec quelqu'un qui a soif, tu auras soif. Amen. Mais si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas soif, tu seras pas soifé, ma fille. Jesus. Alléluia. Yebakoria. Kobasa, Koboshe, Korobosa. Tenons-nous les mains. Komarobo, Sanda, Yabakobo, Sheterebo, Sata. Mais quand tu as soif, tu peux donner aux autres la soif. Parce que Dieu travaille dans une famille. Et nous sommes une famille. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que ici simplement un de nous a soif. Nous tous nous serons abreuvés. Est-ce que tu me saisis? Cette soif jaillit dans nos maisons, jaillit dans nos familles, jaillit dans nos lieux de travail, jaillit partout où nous arrivons. Parce que nous sommes une famille de Dieu. Quelqu'un me saisit ce matin? Quelqu'un me saisit ce matin? Que Dieu te donne la soif. Qu'il remplisse ton âme de la soif. Que tu reçoives soif. La soif du Seigneur. Que tu puisses l'aimer au-delà de ton existence. Que tu puisses l'aimer de tout d'autre, ton âme, ton cœur, ton esprit. Que tout ce que tu es, tout ce que tu es appartienne à Jésus. Que tu vives pour lui. Que tu vives pour lui, Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Laisse-moi t'expliquer quelque chose.